Allô tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un sujet de l'amitié. Oui, l'amitié, c'est un sujet qui me cœur depuis et j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous. Donc, je sous-entends que si tu as cliqué sur ma vidéo, ça veut dire que tu as des amis, tu as des soeurs qui ont des amis. Installe-toi bien, autant pour moi. Si tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi surtout. S'il te plaît, abonne-toi. Plus vous vous abonnez, plus ça me montre que je fais du bon boulot. Je vous en prie, abonnez-toi, abonnez-vous à ma chaîne, ok? Alors, comme je disais tantôt, la vie aujourd'hui nous impose un rythme de vie. Il faut beaucoup réfléchir à propos de nos amitiés. Parce que chaque jour, désolé pour le bruit, vous savez, nous sommes en confinement, donc j'ai des frères à la maison. Comme je disais tantôt, si tu as des amis qui ne t'ont jamais déçu, c'est une bonne chose pour toi. La vidéo aussi, elle est pour toi. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Ça va t'apporter un plus. Moi, je vais surtout m'adresser aux amis sorcières, aux amis hypocrites. Je ne sais pas qu'est-ce que vous gagnez à empoisonner la vie de vos amis. Vraiment, la vie est très courte, les amis. Essayons de faire plus de bien que de mal. Essayons surtout de faire plus de bien que de mal. La vie, elle est très courte. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise sanitaire. Vous voyez des gens partis comme de rien du tout. Vraiment, l'amitié, c'est... On n'est pas obligé d'avoir des amis, mais on est obligé d'avoir des sœurs. Moi, je suis de tout cœur avec celles qui ont plus de sœurs que d'amitié. Je vais m'expliquer. Quand vous avez votre amie et que vous la prenez pour votre sœur, ça sous-entend que vous avez passé certaines étapes ensemble. Parce que même si, malgré tout ce que votre sœur peut vous faire, elle restera toujours, c'est votre sang. Je vais m'adresser d'abord aux amis sorcières et hypocrites. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous gagnez à empoisonner tous les jours la vie de vos amis. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu as ton amie, mais c'est elle qui se lève pour aller médire de toi. Et demain, on vous voit encore ensemble. Tu as ton amie, c'est elle qui passe le temps à appeler ton gars pour savoir comment il va. Alors qu'elle peut demander la nouvelle de ton gars chez toi. Tu as ton amie, c'est elle qui ne te veut jamais du bien. C'est elle qui veut tout seule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les filles? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Il faut un peu faire un examen de conscience. Moi, mon ami, l'ami de mon ami n'est pas obligé d'être mon ami. N'est pas obligé. Les filles que vous allez dans une soirée ou une sortie, votre ami amène son ami. Directement, vous prenez le numéro de téléphone. Ça devient votre ami. C'est elle-même qui vous a mis en relation. Elle n'est plus là. Vous la mettez de côté et vous faites des sorties ensemble. Vous vous baladez ensemble. Et elle devient le sujet, votre sujet de tous les jours de causerie. Pourquoi ça? Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Il faut arrêter. La vie est très courte. On n'est pas obligé. À vous aussi les victimes, vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis. Si vous avez quelque chose à dire, dites à votre maman. Dites à votre grande soeur, dites à votre petite soeur. Parce qu'au moins, la famille, quand elle va vouloir vous faire du mal, le sang va la retenir.
Le sang va la retenir. Arrêtez un peu ça, les filles. Arrêtez. Tu te lèves un matin, tu te mets à saboter ta copine. Elle est trop chiche, elle est ceci, elle est cela. Le travail même sans salaire. Elle est chiche. Si jusqu'aujourd'hui tu es avec elle et tu sais qu'elle est chiche, ça veut dire que tu acceptes ça. Tu acceptes ça. C'est pas ça l'amitié. Ton ami, c'est celle qui peut te dire, Yanou, aujourd'hui, tu m'as mal parlé. Je veux savoir pourquoi tu m'as mal parlé. C'est pas à s'asseoir d'écouter, Yanou m'a mal parlé, moi c'est comme ça. Tu commences à verser tous les secrets de Yanou dehors parce qu'elle t'a mal parlé. Non, c'est pas ça l'amitié. Si Yanou te fait... En amitié, on n'est pas obligé de partager les mêmes avis. On n'est pas obligé. Et c'est même une bonne chose d'avoir une amie qui nous contredit tout le temps. Parce que si tu as une amie qui te dit tout le temps, ouais, tu as raison, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu es une sorcière. Derrière là, elle a des trucs qu'elle complote derrière ton dos. Ton amie, c'est celle que quand tu dis qu'elle te dit non, et si tu as mal fait parce que je pense que tu devrais dire ceci. En amitié, on ne se fâche pas pour longtemps. Parce que si ta soeur te fait quelque chose, je n'ai pas demandé de la pardonner, mais on peut avoir raison dans la vie, mais on fait le premier pas. Tu vas vers elle. Si c'est vraiment ton amie, tu lui dis, ma soeur, tu m'as fait telle chose. Elle va s'expliquer et elle va te demander pardon et vous allez passer dessus. Pourquoi vous faites ça, les amis? Pourquoi? Pourquoi? À faire des réunions toujours à midi, tel fait ci, tel fait ça, tel fait ci, tel fait ça. Ça vous donne quoi? Le travail sans salaire. Le travail sans salaire. Et à vous aussi les victimes, vous n'êtes pas obligé de vivre avec les amis. On peut vivre sans amis. Mais on peut avoir des sœurs à la place des amis. Arrêtez aussi de dire toute votre vie à vos amis. C'est ta bouche qui te tue. Tout le temps, moi, mon gars me donne ci, mon gars me donne ça. Quand tu racontes ça, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est ta soeur, c'est ton ami, mais c'est pas important. C'est pas ça l'importance de votre amitié. C'est pas ça. C'est pas ça l'importance de votre amitié. En amitié, on n'est pas obligé de tout dire. Réservez-vous, qui vit mieux vit caché. Si vous vivez sans amis, vous allez mourir. Non, vous n'allez pas mourir. En amitié, on partage la réussite de son ami. Pourquoi la réussite de ton ami doit t'énerver? Pourquoi ça doit te donner le goût? Pourquoi? Si c'est ton ami, si c'est ta soeur, quand elle est contente, tu dois partager sa tête. Quand elle est fâchée, tu dois pleurer avec elle. Tout en lui donnant des conseils. L'amitié, c'est pas seulement pour sortir, c'est pas seulement pour partager les plans ensemble. L'amitié, c'est aussi pour partager des mauvais moments, de donner des conseils, de s'assister. Les vrais amis, ça ne tape pas au dos. Les vrais amis, ça dit en face. Les vrais amis, ça ne racole pas les amitiés de nos amis. Les vrais amis, ça n'arrache pas le copain. Les vrais amis, ça ne médit pas. Ça ne médit pas de nous derrière. Les vrais amis, c'est ceux-là qui prennent notre défense à notre absence. C'est ça les vrais amis. Les vrais amis, c'est ceux qui donnent des conseils. Vraiment, arrêtez. Si vous ne pouvez pas remplir ces conditions, restez sans amis. N'empestez plus la vie des autres. Je vous en prie, n'empestez plus la vie des autres. Vraiment, si toi qui regardes ma vidéo, à partir d'aujourd'hui, fais un examen de conscience sur toutes tes amitiés.
Si tu as une amie qui ne remplit pas ces conditions, vraiment mets-la de côté et avance. Tu peux avancer toute seule. Tu n'es pas obligé de partager ta vie avec des mauvaises copines. J'espère que ma vidéo t'a plu. Like, abonne-toi encore s'il te plaît, parce que plus vous vous abonnez, plus ça me donne le courage de continuer des vidéos avec vous. Merci et on va continuer une prochaine fois. Je vous aime.